Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quads Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le Jamboree d'été. On parle avec Danny Gagnon du Track Map et de l'application iQuad. Et c'est la première de notre Odyssée Quad. Bon, il mouille là, mais on va l'enlever au montage, la pluie. Un Jamboree, comme je l'ai déjà mentionné dans les années antérieures, ça permet de connaître une région, un club, de voir les attraits touristiques de la région, de voir un peu. Ça amène aussi des retombées économiques très importantes pour la fin de semaine durant le Jamboree. Bien, le fait de se préparer à une activité comme celle-là, ça a été beaucoup l'aide avec le Club Quad du Fjord. C'est les investigateurs de l'événement, avec aussi la collaboration du Club Quad de Valin, avec Sophie, Nancy, tout ça. Ils nous ont aidé un gros coup de main. Puis Jacques Saillant aussi, que le Club Quad Saguenay, nous a aidé beaucoup. Ça fait un an qu'on travaille. On a eu l'idée, il y a un an et quelques mois. On a parlé aux deux autres clubs, Club Valin, Aventure Valin, le Club Saguenay, pour faire un jamboree provincial d'été. Tous les clubs sont mis main dans la main pour réunir toutes les connaissances et les potentiels pour ouvrir l'idée-là. Mais nous, voilà quelques années, on en avait fait 2 années de suite. Un grand rassemblement de VTT avec notre club et tout ça. Puis c'était bon, là, on faisait des activités, c'était sur un site. Au lieu de faire on faisait peut-être une petite randonnée, là, mais pas beaucoup, mais c'était surtout sur un site privé. Puis on faisait des cours d'habilité, des choses comme ça, là. Puis c'était bon, là. Puis on a vu que le monde, puis quand M. Tremblay a dit on fait ça, j'ai dit bonne idée. J'ai dit, tu sais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même beau, hein? C'est beau à visiter, puis tout le monde en entendait parler, puis tout le monde entendait parler des Monts-Valin, puis on veut y aller, puis on veut y aller. Fait qu'on a dit, let's go! Ça prend du cœur, cher. Du cœur, je te dirais, tu sais, faut que tu crois au quad, parce qu'on sait que c'est pour tout le monde des quads, tout ça. C'est plaisant parce que ça fait visiter notre région en même temps. Mais non, je te dirais du cœur, c'est sûr, ça prend un petit peu de temps, hein, on s'entend là-dessus. Mais quand tu crois à quelque chose, là, c'est pas lourd du tout. On a adoré, puis on était 3 clubs. Puis, tu sais, j'ai bien aimé, moi, la participation des 3 clubs ensemble. Là. Oui, ça a très bien été. Bien, ce qu'on veut surtout avoir, puis je pense que l'effet d'avoir fait une activité comme ça là aujourd'hui à Jamboree, ça démontre que le quad est partout, puis on est capable de faire du quad en sécurité, d'avoir du plaisir. Puis ce qui est encore plus le fun, ce que je trouve là-dedans, c'est qu'un monsieur le maire qui a participé avec nous autres, et ça va permettre à convaincu que ça peut permettre à débloquer les affaires malgré qu'on avait une participation qui était intéressante du côté du Saguenay. De voir comment est-ce que ça se déroule, voir comment est-ce que le monde font ça, voir est-ce que le monde attache l'importance de faire du VTT. C'est l'EAB, c'est les activités comme quelqu'un qui va aller en voyage. C'est nos activités, c'est ça notre hobby, nous. J'en fais pas souvent, sauf que j'en entends parler souvent parce que c'est très actif dans la région. Il va même y avoir l'année prochaine une route qui va relier Saguenay à Québec parce qu'on veut que les gens de Québec viennent nous visiter. Alors, aujourd'hui, c'est ça. C'est un petit peu pour me faire comprendre certaines difficultés que le club éprouve, tout ça, parce que c'est un sport qui est en développement. Ça se développe beaucoup, puis on a un territoire idéal. Hein? On ne peut pas avoir mieux que ça. Ici, c'est très grand et pas tellement habité, donc c'est l'endroit idéal.
On attendait environ 300 quads. Présentement, on a atteint les 230, je crois, puis ça va bien, malgré la température. Puis ça fait partie de l'aventure, hein? Il pleut une journée, une autre journée fait beau. Ce matin, on se disait ça sera pas beau, mais finalement, on trouve que c'est différent, c'est agréable. Un peu de boîte, un peu de tout, comme un sentier quad devrait être. Danny, aujourd'hui, on parle d'outils qui sont offerts aux quadistes pour améliorer nos randonnées. Oui, bien, pour améliorer nos randonnées, pour les planifier aussi, on peut le faire de la maison, on peut le faire dans le sentier, savoir où est-ce qu'on est rendu. Ouais. Il y a différents produits. Il y a iQuad, qui a été développé par la Fédération, qui est un produit de la Fédération, qui est le réseau de sentiers au complet au Québec, où on peut voir où ce qu'on est, où qu'on peut calculer des distances. Mais c'est à partir de notre iPhone. C'est pas nécessairement un outil qui peut servir de navigation, mais par contre, on a les services comme si tu vas, par exemple, au Rabasca, tu cliques sur l'icône, tu as le Rabasca, tu as la Lodge, tu as tous les services, numéro de téléphone, adresse courriel. Tu peux contacter à partir du sentier ou à partir de ton iPhone. C'est super cool à l'utilisation. Puis, il y a un autre produit qui s'appelle TrackMap, qui est un logiciel des sentiers que tu peux incorporer via une carte SD à l'intérieur de ton GPS. Ah, wow! Puis que tu peux aussi, en demandant une licence à TrackMap, downloader sur ton écran d'ordinateur, puis planifier ton parcours d'avance, puis connaître ton itinéraire, connaître ta distance, puis tout. Donc, le produit iQuad, est-ce que c'est juste disponible pour le iPhone? Non, c'est disponible aussi pour tous les téléphones Android, puis aussi pour les tablettes. C'est nouveau maintenant pour les tablettes. Donc, c'est à garder en tête lorsqu'on utilise ces outils-là, mais les outils sont extraordinaires pour prévoir une bonne randonnée. Si on veut développer les sentiers quad au Québec, il faut que les gens politiques embarquent avec nous. On peut vouloir, mais il faut que le politique embarque pour permettre d'avoir des beaux sentiers pour pouvoir rentrer dans les villes, aller chercher l'hébergement, la nourriture et l'essence. C'est la première fois qu'on a ouvert ça. Hier, on avait la randonnée du maire. Le maire Jean Tremblay a adoré sa randonnée. Sa femme a été émerveillée. C'est pour ça. Il n'avait jamais fait. Pour lui, c'était comme s'il aurait été dans des vieux styles de 4 roues au travers des souches, au travers des trous de la boîte jusqu'au bout des oreilles. Mais hier, il s'est rendu compte qu'on était pas mal plus organisé que là, 25 ans. Il pleuvait, hein? On a eu une journée de pluie assez exceptionnelle, mais c'est agréable. Les sentiers sont tellement beaux. On a une centaine de 4 roues. Alors, ça nous permet de faire le tour, de regarder là, toutes les merveilles de la région. La forêt, on la voit rarement aussi belle que ça. Alors, c'est une très belle journée. Même s'il mouillait, il faisait toutes les températures, ça prouve une chose, qu'on est capable de braver n'importe quelle température. Parce que tantôt, ma blonde a dit, moi, quand même qu'il mouille, là, l'effet d'être dehors, puis prendre de l'air, puis être avec du monde, me semble que c'est le fun, ça fait du bien. Je vais arriver chez nous, même si j'ai été trempé 2 jours, s'il mouillerait 2 jours, je serais contente, j'aurais passé une belle fin de semaine. Fait que c'est le plaisir aussi de faire du social, hein, quand on est dans des gangs comme ça. C'est vraiment agréable, on rencontre du monde qu'on connaissait pas, on développe des amitiés, puis après ça, ça nous permet d'être capable de voir que c'est partout pareil ailleurs, quand même, quand on fait du VTT. 15 à 20 d'augmentation de nos membres, qui sont dus en grosse partie au côte à côte. On en voit qu'il y en a plusieurs ici aussi. Et puis ça, c'est correct, c'est le fun. On s'en va vers là. Puis je regarde avec les concessionnaires qui me disaient que même jusqu'à 70 des ventes des concessionnaires, c'est du côte à côte. Donc, c'est le fun de voir qu'il se rajoute des nouveaux véhicules, que le monde font ça différemment, qu'on est capable de tout faire ça ensemble. Fait que c'est formidable. Circuit qu'on a ici à Saguenay, on peut aller à multitude. Moi, je parle des Monts-Valin, tu peux aller dans les Ecs, tu peux aller un peu partout. Tu te rends au lac Saint-Jean, Héberville, tu descends par Dolbeau, Maria-Chapdelaine, tu peux traverser par la Dorée. On s'en va par Robertval avec les Amis du Lac, Saint-André, Saint-Edwidge. C'est des pays, des places qui sont formidables, des sentiers en sable, surtout dans le haut du lac, beaucoup partout. Et en plus,
L'immensité, on passe dans toutes les municipalités, l'accessibilité facile aux motels, aux chambres, aux restaurations. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis, on est en train de développer le sentier pour Robert-Vert, pour Chibougamau, probablement au courant de l'année prochaine. On en a déjà un, mais qui est pas vraiment à notre goût, un petit peu du côté sécurité. Ça fait qu'on va développer un sentier pour le Chibougamau au courant. On travaille dessus cette année, mais ça va être plus au courant de l'année prochaine. C'est comme la motoneige. Ça remplit nos hôtels, ça remplit nos restaurants. Il se vend énormément. On nous dit que c'est seulement la motoneige, là. Je pense que c'est plus de 50 millions par année. Alors, c'est ça, l'activité économique, hein? Alors, il y a la partie loisirs et cette partie-là, il ne faut pas la négliger. Est capable de se connecter à peu près avec les régions. Je sais qu'on travaille pour cet été traverser aussi du Saguenay, aller dans le parc de Québec. Ça fait que je le sais qu'à quelques moments donné, on va faire le tour du Québec assez facilement, malgré qu'on est quand même assez avancé là-dedans. On parle aujourd'hui du CF Moto Tracker 800. De CF Moto, bien sûr, qui sont, selon moi, ma surprise de l'année. Écoute, une belle machine que j'aime beaucoup. Celle-là est extraordinaire parce que je trouve que la stabilité de la conduite, c'est la conduite qui m'impressionne, moi. C'est que malgré les terrains accidentés, c'est stable, ça fonctionne bien. Je pense que les suspensions sont encore des suspensions québécoises. Oui, suspension LK. Encore une fois, une suspension complètement indépendante. Un véhicule. Ce qui est le fun du Tracker 800, c'est que c'est un véhicule randonnée et travail. Donc, ça fit dans une boîte de pick-up. C'est comme un certain standard dans le véhicule avec les bennes basculantes. Il faut que ça rentre à l'intérieur de la boîte. Et lorsqu'on a une boîte de 8 pieds avec la porte arrière ouverte, on peut transporter le Tracker 800. C'est la même motorisation qu'on retrouve dans le Sniper 800 qu'on a eu déjà à l'essai cette année. La même motorisation que le Terralander. Donc, un moteur qui est déjà bien éprouvé sur le marché. Qui a fait ses preuves, en fait. C'est ça. Ce qui est le fun, c'est qu'on parle d'un 2 passagers avec une grosse benne de rangement et un véhicule pas large. Nous, on l'a utilisé tout au long de la grande aventure pour transporter l'équipe technique avec tout l'équipement à l'intérieur. Et il nous a suivis partout. Hein? Il n'y a eu aucun problème et c'était pas nécessairement le meilleur pilote qui était au guidon. Les côte à côte, c'est toujours une adaptation supplémentaire. C'est pas comme le VTT ou tout ça, mais c'est une belle... un beau véhicule. Un beau véhicule, très fun à conduire, très pratique. J'avoue que quelqu'un qui aurait une terre avec des affaires, transporter du bois, des affaires... Et qui veut faire de la randonnée un peu. Oui, ça fonctionne pour les deux. Très beau véhicule. On parle d'un véhicule qui vient de base, avec les roues, encore une fois, les roues en alliage, suspension LK. Et encore une fois, la transmission CVTech qui vient de nos amis de Boucherville, donc des produits québécois. Le look, encore une fois, il est très beau. C'est un véhicule qui est pratique. Tout va bien. Nous, sur ce véhicule-là, on a plus de 2000 km de fait et tout est droit, tout marche encore comme sur des roulettes. Et on a tendance à être un petit peu plus robuste sur l'équipement. Ah, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Moi, j'ai une histoire de sentier, mais en fait, c'est un événement que je trouve mémorable. On était partis en randonnée avec un couple d'amis, mais en forêt, on était loin. Là. On roulait, ça allait bien, il n'y avait personne. Moi, j'étais l'avant-dernière du groupe. Le copain de mon mari était en dernier. Tout d'un coup, j'ai la phobie de toutes les femmes, de plusieurs femmes. En tout cas, c'est d'avoir une guêpe qui rentre dans mon chandail. Et ça arrive, un insecte m'arrive sur le menton, ça rentre dans le chandail. Je fais signe au copain de mon mari de passer devant moi. J'arrête, j'enlève le casque, je jette mes gants à terre comme un joueur de hockey. J'enlève mon chandail. Dieu merci, je ne m'étais pas fait piquer par la guêpe, mais il est arrivé 3 gars en 4 roues. Aujourd'hui, à notre chronique, on n'est pas sorti du bois. C'est toujours le fun d'avoir des souvenirs de nos randonnées, en fait, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos. Et on vous parle d'une caméra extraordinaire. Ma foi, je pense qu'il a beaucoup révolutionné l'art de filmer des shots extrêmes. Le POV, le Point of View Camera. Exactement. Donc, la GoPro, qui est une GoPro, c'est extraordinaire. Je te laisse en parler, mon beau Ken. C'est autant un outil de travail qu'un objet pour ramener d'excellents souvenirs. Ça fait des photos, du vidéo.
Ça fait des fameux time-lapse, ça veut dire des plans séquences. Ouais. On peut y faire prendre une photo à toutes les 10 secondes, à toutes les minutes. La facilité que c'est un objet hyper simple à utiliser. En fait, tout le monde peut utiliser une GoPro. C'est presque ça qui est le plus impressionnant. De un, c'est assez petit, on s'entend, là, elle n'est pas dans son enveloppe qui la protège de tous les éléments. Il y a 2 boutons, en fait. L'allumer, partir. Et si jamais c'est trop pour vous, il y a une façon d'aller setter dedans le mode 1 bouton, le One Button Mode. Lorsque vous allez l'allumer, elle va tout de suite tomber en mode vidéo et elle filme. C'est super pratique pour quelqu'un qui va l'installer sur son casque, sur le véhicule. Il a juste à se pencher, il l'allume, il sait qu'elle marche. Automatiquement, tu l'entends biper parce qu'elle allume. Et il y a aussi, je le dis parce que je le sais, mais la GoPro aussi, la nouvelle génération, on a une télécommande avec la GoPro, exactement. Et en plus, celle-ci peut se linker, en fait, va parler à son téléphone intelligent, qui est quand même très extraordinaire aussi, en application. Lorsque l'application est installée au préalable dans vos téléphones, peu importe où la télécommande est où la caméra est installée, si on est à distance d'un genre de système de Wi-Fi, on allume ici sur le côté. On va être capable d'allumer la caméra, de partir et même de voir ce que la caméra filme. Et bien sûr, on parle du caisson, qui, ma foi, c'est un caisson... bulletproof, là. À l'épreuve de tout. À l'épreuve de l'eau, la poussière. Il y a même plusieurs personnes qui font maintenant de la plongée avec cette caméra-là et ça ramène de très, très belles images. Juste les accessoires pour l'attacher. On peut la coller sur notre casque, on peut la mettre... Écoute, c'est extraordinaire. La plupart des images de l'histoire de sentier ont été filmées avec ça. Fait que vous allez le voir, c'est filmé avec des caméras comme ça. C'est extraordinaire, c'est fait vraiment des belles images. Fait que c'est un bon gadget. Ça vaut beaucoup la peine. Voir notre chum, Phil. Hey! Hey, salut! Ça va, enchanté? Ça va bien? Ça va? Philippe? Ouais. Es-tu prêt? Je suis prêt, certain. Bonjour, je suis Patrick Trahan, un aventurier, un passionné de la boîte. All right. Est-ce qu'on va? Par là. Oups! Par là. Non, mais c'est nous autres. Moi, je suis le guide professionnel. Ah ouais? Moi, aussitôt qu'on me parle d'aventure sur plusieurs jours, là, je suis toujours partant. J'ai fait la grande aventure en moto. C'était super plaisant avec l'équipe. J'ai adoré mon expérience plusieurs années. Et puis là, on m'a parlé de l'Odyssée Quad. C'est sûr que j'embarquais. C'est mon coin. C'est là où je vais m'entraîner. C'est là où je vais m'amuser. Et puis, que ce soit en quad ou en moto, moi, je suis toujours partant. En fait, ce qui est extraordinaire, je m'attendais à rien pendant ce séjour parce que j'avais aucune idée où on allait. On s'est fait un petit plan de match et moi, j'avais dit à Patrick, qui est un de mes bons amis, on s'est dit, on va jouer un peu les gens qui savent pas où qu'on s'en va. Bon, Ken va dire qu'il voulait me réserver des surprises, mais moi, je tiens à dire qu'il était pas organisé et il savait pas où il allait. Puis quand j'ai vu Danny, j'étais encore plus rassuré parce que Danny est vraiment... Écoute, je pense que c'est le top professionnel de quad au Québec, c'est Danny Gagnon. On a eu la chance d'avoir à l'émission Danny un peu plus tôt cette année. Et Philippe sait à quel point Danny il est bon, il est professionnel. Donc, ça l'a un peu rassuré. C'est ça qui était le but de la journée. C'est que de toute façon, notre première journée, c'était Danny qui nous guidait. Et puis là, quand j'ai vu en plus qu'il y avait Patrick qui était là, j'ai fait, mon Dieu, ça n'avait pas de sens que lui ait fait le Dakar. Écoute, il m'a donné des trucs pour le VTT, il m'a donné des trucs pour n'importe quoi. Il vraiment des trucs avec les bananes, comment les manger. C'est vraiment extraordinaire. Ça a été un bon truc. Tu comprends ce bout-là? Je suis habitué à des expéditions de préparation au niveau de... Le Dakar, les gens voient ça à la télé, tout est beau, mais on oublie souvent que ça prend 1 an et demi avant de partir pour un Dakar, puis avant vraiment de rouler. La partie de roulage du Dakar, c'est rien, c'est le 10e d'un vrai Dakar. Donc, de faire des préparations d'expédition comme ça, puis même d'attendre avant de partir, ça me dérange pas. Moi, il faut juste bien planifier avant de partir, puis on a une meilleure expédition à ce moment-là. 3X! Yeah! Merci! Oh, wow. Yes! On dirait que c'est Noël. C'est Noël. Tous les vêtements qui sont commandités par Ice Rock. On a eu peut-être un 5-10 minutes de salle d'essayage vraiment avec Philippe pour être certain
qui aille un bon ensemble pour passer la semaine. Ça a l'air simple comme ça lorsqu'on est habitué de faire de la randonnée. Mais là, Phil, lui, il est vraiment... tout est nouveau pour lui à ce moment-là. C'est à peu près la pire chose à faire, c'est de s'en aller en randonnée avec tout du stock neuf qu'on n'a jamais utilisé. Je suis un quadiste depuis peut-être 10 ans, mais j'avais pas l'expérience qu'il fallait pour vraiment être un vrai quadiste. Tandis qu'avec ces gars-là, ben là, je pourrais partir toute seule ou avec des amis en aventure, puis probablement que je serais le référent de l'aventure, étant donné que j'ai quelques trucs, puis j'ai des patchs pour réparer les pneus. Puis un petit compresseur. Ce qui est le fun, en fait, c'est qu'on est dans un gros territoire. Puis le territoire est extraordinaire parce qu'on peut vraiment décider de partir d'un point, d'aller dans 2, 3, 4, 5, 6 pourvoiries qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques, ça n'a pas de sens. Saint-Michel-des-Saints, comme point de départ, est un endroit stratégique, je pense aussi. C'est sûr que c'est toujours les mêmes endroits, mais de là, on peut aller partout. On part en complète autonomie. Donc, on n'a pas de véhicule de soutien. L'équipe de tournage, le caméraman et les autres sont dans un véhicule côte à côte. Donc, après peut-être 1 heure, on est prêt à partir de Saint-Michel-des-Saints. Et c'est là vraiment que commence notre grande Odyssée quad de 2013 avec Philippe Laprise. N'ayant pas fondé un club de quad, mais bien 2, M. Roy est doté d'un esprit d'équipe incroyable. Il remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui l'épaulent en organisant annuellement le souper du président. Avec des équipes aussi motivées, les 2 clubs qu'il a fondés, soit le club Les Aventuriers de Saint-Victor et le club Les Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce, progressent comme jamais. Bravo M. Roy pour cette double réussite. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Très heureux de vous avoir fait découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La semaine prochaine, c'est la randonnée Carbone Zéro et l'Odyssée Quad se poursuit. Et je vais me venger de Ken. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale.